Ce mois de septembre, le CICG vous plonge au cœur de l'éducation en Côte d'Ivoire, notamment sur les questions de contenu de formation, de conditions d'accès et de perspectives au titre de cette rentrée 2024-2025. Après donc le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, c'est le ministère d'État, ministère de la Défense, qui répond à nos préoccupations sur l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Le commandant école, colonel Tanoué Séraphin, est avec nous pour cet exercice. Colonel, bonsoir et merci d'être là. Nous allons commencer ce point d'information avec vos propos liminaires à ce pupitre, si vous le permettez. Pour bien saisir le sens de la création de cette école, il faut remonter jusqu'à l'époque du gouverneur colonial Louis Faidherbe, qui aurait, depuis 1885, inauguré la création des écoles dites écoles des otages, qui sont les premières tentatives de scolarisation des fils des chefs traditionnels dont l'objectif était de former des auxiliaires de l'administration. Mais dès 1939, la Deuxième Guerre mondiale précipite le cours des événements et amène l'administration coloniale à transformer les écoles des otages en écoles d'enfants de troupe, en leur assignant pour objectif de former les enfants des tirailleurs en vue de leur assurer un avenir décent. L'école des enfants de troupe était alors basée sur l'actuel site de la cité administrative du Plateau. À partir de 1956, l'EET, entendez École d'enfants de troupe, est délocalisée sur son site actuel avec l'ouverture d'une filière technique. Elle prend alors l'appellation de l'École militaire préparatoire technique africaine, appellation qu'elle gardera jusqu'au lendemain des indépendances en 1962 pour devenir finalement EMPT, École militaire préparatoire technique de Bingerville. Jusqu'à cette date, elle était une école d'enseignement technique. C'est en 1978 qu'une filière d'enseignement général y verra le jour. À la rentrée scolaire 2013-2014, elle accueille ses premiers pensionnaires filles au nombre de 20. Aujourd'hui, l'école fonctionne comme un lycée militaire polyvalent, fruit d'une longue mutation. L'admission à l'EMPT est subordonnée à un concours très sélectif. Pour l'année scolaire écoulée, elle a accueilli 679 élèves de 11 nationalités différentes. Parmi ceux-ci, 198 filles. Sa principale mission est de donner à ses élèves une formation morale, intellectuelle, technique, physique et militaire qui leur permet de participer dans les meilleures conditions au recrutement des cadres et techniciens des forces armées de Côte d'Ivoire et des armées des pays frères, ainsi que dans l'administration civile et privée. Placée sous l'autorité du chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, l'EMPT est dirigé par un officier supérieur qui prend l'appellation de commandant école ou de chef de corps et exerce son autorité sur toutes les parties du service. Il est assisté dans sa tâche par un commandant en second, un commandant de la division de l'instruction militaire, un directeur de l'enseignement général, un directeur de l'enseignement technique et de différents services. Le programme de l'enseignement général et technique dispensé dans cette école est conforme à ceux en vigueur dans l'établissement public d'enseignement secondaire de Côte d'Ivoire. Au plan pédagogique, l'encadrement des élèves est assisté par 2 directeurs des études qui sont placés sous l'autorité du commandant école. Ces 2 directeurs sont aidés dans leurs tâches par les enseignants recrutés parmi les diplômés de l'École normale supérieure et de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'EMPT étant une école militaire, les règles de vie appliquées sont établies dans l'esprit des règlements militaires généraux. Ce volet éducationnel est assuré par la division d'instruction militaire qui élabore le programme d'instruction militaire et est en outre chargé de la discipline des élèves. L'EMPT de Bingerville, grâce à ses excellents résultats, se hisse aujourd'hui parmi les meilleurs établissements secondaires de Côte d'Ivoire et de la sous-région. Fidèle à ses traditions, elle allie
la discipline et l'abnégation dans le travail pour produire les élites militaires et civiles, aussi bien nationales que celles de la sous-région, voire même régionale, d'aujourd'hui et de demain. Je voudrais savoir si c'est uniquement les nationalités qui regroupent les différents espaces d'Afrique de l'Ouest, par exemple, et par ricochet, je voudrais savoir si au niveau des inscriptions et des sélections des différents pays, au regard de tout ce qui s'y passe, est-ce que c'est quelque chose qui concerne l'école ou pas? La vocation sous-régionale de l'EMPT est inscrite dans son ADN. Tout à l'heure, dans mon intervention, lorsque j'abordais le décret de création de l'école, si vous avez bien remarqué, c'est un décret de 1956 qui porte création, organisation des écoles militaires d'outre-mer. Et donc, depuis sa création jusqu'à maintenant, la vocation sous-régionale de l'école est ancrée. Et nous recevons chaque année des élèves en fonction des places offertes qui nous arrivent, selon les critères d'exigence que nous demandons aux nationaux. Donc, à charge à ces différents pays de sélectionner leurs meilleurs candidats pour intégrer l'école. À titre d'exemple, pour cette année, nous attendons 18 élèves qui nous arrivent, ce qui va nous faire environ 13 nationalités différentes pour l'année scolaire qui va démarrer. Nous attendons 18 enfants qui nous viennent d'à peu près 13 nationalités. Sur la question d'actualité récente, je dois dire que nous avons essentiellement une vocation d'éducation, de formation. Et donc, en ce qui nous concerne, nous recevons des enfants que nous formons indépendamment de tout ce qui se passe autour. Nous avons une mission de formation et nous nous en tenons à cela. J'aimerais demander, est-ce qu'il y a des partenariats entre votre école et des institutions privées? Seconde question, je peux? En quoi consiste la formation militaire et technique à l'EMPT? Je réponds par l'affirmative pour dire que dans le cadre des formations que nous délivrons à l'école, il y a des partenariats avec des structures aussi bien privées qu'étatiques. Ces structures, dans le cadre des partenariats que nous avons, nous permettent d'absorber nos élèves pendant qu'ils sont en phase d'apprentissage. Ça leur donne déjà une plus-value par rapport aux autres. Et dans un passé récent, et là je passe sur le compteur des directeurs qui sont là, lorsque nous avions encore les filières dites professionnelles, à chaque étape de la formation, les élèves vont en stage d'immersion dans ces différentes entreprises-là pour apprendre, se frotter déjà aux réalités des métiers qu'ils vont embrasser un peu plus tard. Et dans ces partenariats s'étendent également aux structures étatiques. Et la formation que nous donnons, ce sont des formations aussi visent à la citoyenneté à côté des rudiments du métier des armes, c'est-à-dire le respect, la tenue, tout ce qui participe de la construction de l'esprit civique et de la citoyenneté de l'enfant de troupe. Alors, chers participants, chers téléspectateurs, ce point hebdomadaire d'information gouvernementale prend fin ici. C'était en tout savoir sur l'école militaire préparatoire technique et nous avons parlé conditions d'accès, contenu de formation, avantages et perspectives pour les élèves qui réussissent à intégrer cette institution. Merci au ministère d'État, au ministère de la Défense, au commandant école, à vous, chers participants et internautes. Prenons rendez-vous pour le mardi 24 et d'ici là, portez-vous bien.